Hey, salut, c'est Pascal. J'arrive justement de la douche et puis je dois vous parler d'un sujet particulier aujourd'hui. Écoutez, ça aurait pu être pire, hein? J'ai vraiment pensé faire cette capsule, cette vidéo en direct de la douche, mais je voulais pas intimider les gars, alors j'ai décidé que je ferais ça à partir du bureau. Bon, ok, ça part. Ça, c'était l'avertissement numéro 1. J'ai failli faire ça dans la douche. Avertissement numéro 2, ce dont je vais vous parler dans les prochaines secondes, c'est de propreté. Et puis, je vais parler d'un produit, entre autres, que j'ai reçu, mais je n'ai aucune commission. Je reçois aucun cachet pour ça. Mon intégrité ne vaut pas des signes de dollars, mais j'ai reçu quelque chose par la poste, puis je voulais juste en glisser un mot. On parle de propreté quand on est en rando, que l'on marche au Québec, que l'on marche en forêt, rando tourisme, rando autonomie, rando communautaire, Compostelle, peu importe. Ben, il faut se garder au propre, hein? Une fois de temps en temps, prendre une douche, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a plusieurs trucs. Il y en a qui vont emporter leurs 15 000 bouteilles et qui vont capoter un peu après quelques jours. Ils vont en renvoyer à la maison, ils vont acheter. Ah, mesdames, c'est surtout les femmes qui font ça. Je sais, il y a peut-être quelques gars aussi qui font ça, le petit produit à gauche et à droite, là. Mais essentiellement, c'est ça. Hein? On n'apporte pas 15 000 bouteilles, s'il vous plaît. On minimise. Il y en a qui vont servir d'un savon bien régulier. C'est correct, c'est un bon truc également, pourquoi pas. Par contre, le savon régulier, souvent, il va fondre beaucoup plus vite. Donc là, il faut en retrouver d'autres, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui vont servir soit du savon du paysan. Ça, j'ai jamais vraiment servi de ça, mais on va parler de ça. Parce que le savon de paysan ressemble à l'idéal, qui est le savon de Marseille. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans exactement? Écoute, j'ai pas tous les ingrédients, puis je vais pas tenir ici là, pendant des heures, je suis pas biochimiste, etc. Mais le savon de Marseille, ce qui est génial avec le savon de Marseille, c'est qu'on peut tout laver avec ça. On lave notre corps, on lave notre tête, on lave nos cheveux, on lave nos vêtements, on lave la vaisselle avec ça. Donc, tu t'apportes un bloc de savon de Marseille, puis tu règles tout. Puis là, pourquoi je parle de ça? Ben, c'est parce que récemment, j'ai vu que dans mon coin, d'où je viens, les cantons de l'Est, je pense qu'ils sont basés à Magog. En tout cas, je veux pas être trop... J'ai vu ça sur Internet, puis là, je leur ai parlé. J'aurais dit, ben, j'aimerais ça voir, tester un peu votre savon. Il s'appelle le savon de Compostelle. Bon, on comprend qu'il y a un petit côté marketing là-dedans. Savon du pèlerin, parce qu'on dit qu'il a été recommandé par les pèlerins de Compostelle. C'est donc un peu une version québécoise du savon de Marseille, si on veut. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans comme ingrédient? C'est assez simple. L'huile de... j'ai pas mes lunettes. Oui, parce que je porte des lunettes occasionnellement. De l'huile de coco, beurre de cacao, de l'eau distillée, et puis d'hydroxyde de sodium. C'est tout ce qu'on retrouve là-dedans. On dit que c'est biodégradable, c'est anti-allergie également. Donc, je suis pas là pour faire de la pub. Je l'ai jamais essayé. Je viens de le recevoir. J'ai trouvé cool que les gens quand même... merci beaucoup. Savon des Cantons, c'est eux qui font ça. Me l'ont envoyé. Dans les prochains jours, je m'en vais en rando pendant 2 semaines. Je vais le tester, puis je vais vraiment vous donner mon opinion. Comme j'ai dit, je suis pas payé pour ça, là. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Premièrement, au départ, j'en pense beaucoup de bien parce que il sent vraiment bon. Déjà, on est bien parti. Puis c'est un beau bloc quand même, là. C'est un 250 grammes. J'ai aucune idée... s'ils en font des plus petits, des plus gros, etc. Alors, je vais tout découvrir. Je vais regarder ça donc dans les prochaines secondes. Dans les prochaines semaines, je vais vous en reparler. Puis si tout est positif et tout, peut-être qu'on fera une entrevue plus exhaustive avec les gens des savons des cantons qui pourront nous expliquer un peu plus qu'est-ce qu'il y a là-dedans et puis comment on le compare au savon de Marseille. Je vais vraiment le mettre à l'épreuve. Je vais me laver. Je vais laver les cheveux. Je vais laver mes vêtements. Je vais laver la vaisselle s'il faut avec ça également parce que c'est ce qu'on aime bien du savon de Marseille. Puis je pourrais en parler davantage pour tous ceux qui veulent réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. On a peut-être trouvé un petit quelque chose de local, de belle fun ici. Puis si vous venez de la France, ben, vous pouvez quand même l'acheter, notre savon local de chez nous. Ou encore, vous pouvez continuer d'acheter votre savon de Marseille si vous voulez. Fait qu'on va s'en reparler de ça. Parce qu'on aime bien ça, réaliser notre rêve. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, 1200 km de bonheur finalement jusqu'au phare de Cap-Gaspé. D'habitude, je dis ici, là, mais là, on n'est pas tout à fait sur le chemin. Non, parce que je voulais justement parler avec la suite de ce
ce produit que je vous parlais, puis comment justement prendre soin de nous quand on est sur le chemin. Je donne plein d'autres trucs comme ça. Hein? Bon, là, on a parlé quelque chose de très banal du savon, puis il y en a peut-être qui disent, bah voyons donc, le savon, là, qu'est-ce que ça a à voir avec ma rando et tout. Mais c'est plein de micro-détails comme ça qui font la réussite de ton chemin. C'est plein de micro-détails comme ça qui font en sorte que tu vas avoir un énorme sac ou un sac qui a de l'allure, qui sera pas trop pesant, qui va avoir le bon poids, le bon matériel, les bonnes choses à l'intérieur. Puis moi, là, ce qui est important, c'est que je veux pas te faire gaspiller de l'argent. Regarde alentour, c'est pas une boutique ici. Là, ça donne que tu es à l'intérieur, dans mon studio intérieur. Mais il n'y a rien à vendre ici. Au contraire, moi, tout ce que je veux t'offrir, c'est de l'aide pour préparer ton voyage pour marcher au Québec, au Compostelle ou encore ailleurs, à travers le monde. Et c'est plein de petits trucs comme ça, d'ailleurs, que je donne quand on fait de la formation. La formation, ça se fait en ligne, ça se fait en personne. L'idéal, c'est de devenir membre de Québec Compostelle. Tu vas faire un tour sur le site Internet, tu cliques sur « Deviens membre », il y a différentes formules, mais dans chacune des formules, tu vas avoir une formation complète de près de 6 heures où je t'explique tout. Comment ça marche la rando, où marcher, où manger, où dormir, les bâtons, les souliers, les ampoules, éviter les ampoules, etc. Comment prendre soin si jamais on a des ampoules, et tout ça. Et le matériel, le bon sac à dos, le bon poids, la bonne grosseur pour que tu passes vraiment une aventure fantastique. Donc, c'est tout ça que tu vas avoir comme formation en ligne, près de 6 heures. Et en plus, je t'offre gratuitement la possibilité de venir faire des randos d'1 jour avec nous. Gratuitement, c'est inclus. C'est des randos initiation retrouvailles qu'on appelle. On fait ça chaque mois, 2 par mois, partout sur le chemin du Québec. Et en plus, je te donne toutes ces entrevues que je fais avec des gens de partout à travers le monde. Donc, des randos qui vont t'inspirer, te donner des informations supplémentaires, également des trucs supplémentaires de passionnés, donc, comme je l'ai dit, à travers le monde. Donc, ça, c'est l'idéal. Deviens membre de Québec Compostelle. Vois ça sur le site Internet. Par la suite, ça tentera peut-être de venir faire une formation directement sur place. On appelle ça des week-ends de formation rando. Sur une fin de semaine, c'est plus de 14 heures de préparation-formation. Le samedi, plus théorique-technique. Et le dimanche, bien là, on met tout ça en pratique. On va directement sur le chemin parce que quand on met ça en pratique qu'on apprend pour le vrai comment prendre soin de ses pieds, respirer, faire respirer ses pieds, marcher avec les bâtons, ajuster le sac à dos et tout ça. Donc, c'est vraiment un week-end complet. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les week-ends formation rando. Et après ça, je te garantis que tu es prêt pour aller marcher par toi-même, que ce soit au Québec ou encore Compostelle. Mais des fois, entre les deux, ce qu'on aime bien faire, c'est aussi découvrir avec nos randos séjours. Ça, c'est une semaine, 8 nuits, 9 jours où on part sur le chemin du Québec. On n'est pas un troupeau, on est des gens qui marchons ensemble, oui, mais de manière séparée, autonome. Je suis là pour vous accompagner, vous marchez ensemble, vous marchez séparés, c'est comme on veut. C'est ça, Compostelle, c'est la liberté. Alors, si les choses comme ça t'intéresse, tu mérites une pause. Donne-toi enfin ce cadeau de décrocher, de te ressourcer, de te démêler un peu des fois, ou encore faire la transition positive entre 2 contrats de travail, puis tu as besoin de prendre une pause un peu, ou encore tu arrives proche de la retraite, la transition vers la retraite, peu importe, on mérite toujours une pause. Écoute, des pauses, on en prend 2-3 fois dans notre journée de travail. Dans notre vie, là, c'est peut-être le fun d'en prendre 2-3 fois aussi. Une pause, le partir marcher là, pendant une semaine, 1 mois, 3 mois, c'est la plus belle pause que tu vas t'offrir dans ta vie. Québec Compostelle, ça marche.